Salut MPGiste, c'est Mani. Alors aujourd'hui une vidéo qui n'a rien à voir avec ce que je fais habituellement, puisque comme c'est un peu la pause MPG, même si ça va bientôt reprendre, je suis en train de préparer du contenu, je vous rassure, pendant l'été je me suis mis à un autre petit jeu qui s'appelle Sorare. Donc c'est un jeu de fantasy football, donc comme MPG, par contre il n'a rien à voir, puisque là c'est un jeu sur lequel on va dire c'est peut-être limite un investissement financier avec un mélange de foot, donc il faut quand même avoir un peu des ronds pour jouer, je vous le dis de suite. Et du coup, comme j'ai découvert ce jeu et que il y a des choses qui sont plutôt assez intéressantes pour ceux qui voudraient s'y mettre aussi, après je vous rassure, le contenu de la chaîne restera du MPG. Mais bon, en attendant, pourquoi pas découvrir autre chose. Je vais vous montrer un outil indispensable si vous comptez vous mettre à ce jeu. L'outil, ça s'appelle Sorare Data. Qu'est-ce que c'est? C'est un site donc d'un Français qui a utilisé les API à mise à disposition par Sorare et qui a monté un site de fou où vous comprenez tout ce qui se passe dans Sorare. Donc pour réussir dans Sorare, si vous n'avez jamais joué, suivez bien cette vidéo, c'est un outil hyper indispensable. Donc je vais vous le faire en 3 parties. La première partie, je vais vous montrer comment rechercher un bon joueur dans Sorare. Ensuite, la deuxième partie, on va regarder qu'est-ce qui est décrit dans une fiche de joueur. Donc ça c'est assez important parce qu'il y a pas mal d'infos. Et en troisième partie, on va regarder comment on peut voir un peu l'historique de ce joueur. Alors on va commencer de suite par comment rechercher un joueur. Donc admettons que vous vouliez rechercher un joueur en MLS par exemple. Allez, soyons fous. Donc je vais aller en haut dans la rubrique Scout. Alors je ne vais pas vous montrer tout le site, parce que honnêtement, il faut bien une bonne heure, voire plus, pour vous montrer toutes les fonctionnalités du site. Puisque vous pouvez faire des parties, il y a des ligues. Vous pouvez voir tout ce qui se passe dans vos journées en cours. Vous avez des infos sur le marché. Vous avez des infos pour rechercher des joueurs. Donc ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, le scouting. Et après, sur votre profil, vous avez aussi pas mal d'infos, notamment vos résultats en cours, vos joueurs recherchés, votre galerie, etc. Donc, je ne vais pas vous montrer tout ça. Si vous voulez, on pourra faire un petit complément. Alors, je vais essayer d'arriver sur une vidéo assez courte. Donc alors c'est parti. Donc pour rechercher un joueur. Le scout, on va regarder en premier lieu le player ranking. Donc là, je vais regarder les joueurs ranking par leur rang. Donc, on va faire une recherche, vous allez comprendre, c'est très facile. Et c'est pour ça qu'au début, gagner sur Sorare, c'est assez simple, puisqu'avec cet outil-là, vous pouvez récupérer plein de bons joueurs avec votre budget. C'est ça qui est important. Donc là, moi, je vais prendre des joueurs de MLS. Donc, je vais prendre, par exemple, je cherche un défenseur. Est-ce que ce jeu défenseur a joué au moins combien de matchs sur les 15 derniers? Allez, on va se laisser le truc par défaut, on va laisser 7 et on va filtrer. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va voir un classement des joueurs en fonction, c'est surtout ça qui compte, de la moyenne des 15 derniers matchs joués. Donc, on voit que le numéro 1, c'est Monsieur Tolo. Monsieur Tolo, par contre, il n'a pas fait beaucoup de matchs dans les 5 derniers matchs, puisqu'il était absent. D'ailleurs, ça, c'est un joueur qui va revenir, qui est encore cher pourtant. Et là, on voit quoi? On voit, très important, sa moyenne sur les 15 derniers matchs qu'il a joué. Donc ça, c'est énorme, 63,10, c'est vraiment très bien. La moyenne des prix que vous le trouvez sur le marché, donc c'est environ 0,125 Ethereum. Et la meilleure offre du marché en prix direct, c'est 0,148 Ethereum. Si on clique sur sa fiche, on peut voir effectivement toutes ces infos là. Et alors c'est bizarre parce que les infos ne coïncident pas, puisque là on voit du 0,139. Alors c'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah non, c'est la moyenne sur un mois, pardon. Et la meilleure offre 148. Je n'ai pas dit de bêtises. On regardera un peu le détail d'une fiche de joueur. Comment ça se passe? J'aime pas du tout la façon dont il me regarde. Hein. Regarde ailleurs s'il te plaît. Il ne me plaît pas. Ensuite, voilà, vous allez voir, donc vous allez regarder le numéro 2, c'est Fontas. Le Fontas, c'est un super joueur. En tout cas, dans le jeu, en vrai, je ne le connais pas si bien que ça. Il y a du vert foncé. Voilà, si vous voulez l'acheter aujourd'hui, c'est 0,190. C'est quand même assez cher, mais ça vaut son pesant de cacahuètes. Voilà, et après, vous regardez, moi, par exemple, si j'ai qu'un budget de maximum... regardez, celui-là.
José Antonio Martinez. Alors par contre attention, on voit qu'il est marqué comme réserve, donc ça veut dire qu'il n'a pas dû jouer tous les matchs titus. Donc là on voit d'ailleurs. Et il a fait 0,039 en coup, donc on va en prendre un autre, parce que celui-là il me plaît pas. Le petit Matt Bessler, alors en plus je l'ai dans mon équipe, parce qu'il est en gras. Donc il est 7ème. Donc lui, si vous voulez acheter actuellement depuis un mois, ça vaut environ 0,46. La meilleure offre du marché, c'est 0,074. Il fait une moyenne de 58,99, ce qui est très bien. Et on va ouvrir sa fiche. Donc il a 34 ans par contre, mais c'est pas grave. Au début, il vous faut des joueurs comme ça. Et là, ça va nous faire passer à la deuxième partie de cette vidéo. Qu'est-ce que je peux regarder comme info sur un joueur? Quand j'ouvre sa fiche, je vois ici c'est la moyenne de ses 5 dernières notes, donc là 65 c'est très très bien. Info ultra importante aussi, c'est celle-ci. Combien de parties il a joué sur les 5 dernières? 80%, donc il en a manqué une, c'était une suspension. Sur les 15 derniers matchs, pareil, 80% des matchs joués, donc ça c'est très bien, parce que généralement il faut les taper dans les joueurs comme ça. Et sur les 40 derniers, 58%. Donc là il faudrait regarder pourquoi il n'a pas joué autant de matchs. Blessure, à voir. Donc on va pas répondre à cette question maintenant. Et là vous avez les prix moyens. Donc là les rouges c'est les cartes rares, les bleus les super rares et les noirs uniques. Donc lui il n'en a pas. On a édité 56 cartes de ce joueur. C'est important ça parce que vous allez voir que ça, comme ce jeu, comme son nom l'indique, so rare indique l'indice de rareté. Déjà plus vous avez édité de cartes, moins elles sont rares et donc à valeur égale, un joueur qui sera plus rare sera plus cher. Ce qui est rare et cher. Voilà, je ne vous l'apprends pas. Donc là, actuellement, la moyenne sur les 3 derniers jours, c'est 0,60. Sur un mois, c'est 0,46. Donc c'est un joueur qui est en progression en termes de coût. Forcément, il est de plus en plus visible. Et là, la meilleure offre, si vous voulez l'acheter sur le marché, c'est 0,74. Donc nettement au-dessus du marché. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre d'intéressant sur cette page-là? L'historique des achats. Parce que n'achetez pas en vous disant bon la meilleure offre c'est 0,74, tant pis, hein, je le prends à 0,74. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut raisonner, puisque tous les jours il y a des nouvelles cartes qui vont arriver, et peut-être que celui-là, s'il n'a pas réussi à la vendre 0,74, demain il va peut-être le reproposer à 0,70. Donc ce qui est hyper important, c'est de regarder la page Price Graph, et le prix auquel il a été acheté depuis, je sais pas, on va regarder depuis juin. Donc là on voit avec les petits points 0,46. 0,40, donc on voit que c'est une espèce de sinusoïdale qui est dans les 40, entre 40 et 50. Et là, notamment il a fait un gros match il n'y a pas longtemps, tout d'un coup, c'est en train de monter. Alors est-ce que ça va beaucoup monter? Je ne sais pas. Je pense que pour un joueur de 34 ans, peut-être qu'il peut monter, s'il continue sur sa lancée, il peut peut-être monter peut-être jusqu'à 100. Mais en tout cas, voilà, ça vous donne un peu la tendance. Et donc si vous achetez, ne vous dites pas, il faut absolument regarder ces infos-là, parce que là, c'est vraiment les dernières qui sont vendues. Là, on voit la dernière, c'est vendu le 24 à 21h20. Donc là, je tourne la vidéo le 25, donc c'était hier soir. Et ça s'est vendu 0,068. Autre partie très intéressante, quand vous voulez faire un achat, vous allez regarder les offres du moment. Donc là, ce qu'on a vu tout à l'heure, la meilleure offre du moment, c'était 0,74. Effectivement, elle est là. Une carte 0,74 de l'an dernier, une carte 0,75 de l'année dernière également, et après c'est 0,79. Et les dernières qui sont vendues, parce que ce qui est en vente, c'est pas parce qu'elles sont en vente à 0,74 qu'elles vont se vendre à 0,74. Par contre là, ce qu'il faut regarder, c'est ce qui s'est vraiment fait en termes de deal. Et en termes de deal, j'ai un 0,059, un 0,055. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Par contre, si on va regarder donc ça c'est le marché secondaire, donc ça c'est les offres que vous faites, soit en vente directe, soit en vente, oui c'est ça, c'est les ventes directes. Et après si vous voulez voir les actions c'est quoi? C'est les enchères. Et là on voit que la dernière aux enchères, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, 0,068, le 24. Alors que dans les autres enchères, vous pouviez la voir, je sais pas, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, début juillet, vous pouvez la voir à 0,46 aux enchères. Donc on voit son prix, il reste, voilà, alors, il y a eu toujours des prix à peu près équivalents. Donc ça c'est hyper important. Donc là quand il était à 0,10, c'était des bonnes affaires, mais il était sans doute blessé. Donc voilà, ça c'est important parce que demain vous vous positionnez sur une enchère. Là il y en a une qui arrive, qui est en cours, qui a commencé à 0,003. Regardez les dernières qui ont été faites. Donc ça peut partir un peu moins bien sûr, mais ça va pas partir beaucoup moins. Voilà.
Donc là, ça c'est la deuxième info importante, c'est comment regarder une fiche joueur. Donc là, vous voyez, c'est toutes ces infos-là, quand vous voulez l'acheter, qui sont hyper importantes. Et la dernière info, je vais assez rapidement, parce que c'est une vidéo courte, le SO5 score. SO5 pourquoi? Parce que c'est des équipes de 5 joueurs que l'on allie, donc c'est le nom du mode de jeu. Et là, on voit ses dernières notes, donc ça c'est hyper important. Donc en gros, un joueur, typiquement moi lui, je l'aime bien le mettre dans ma All-Star D4. Et bien je vois que c'est un joueur qui va m'assurer toujours mes 50-60 points, 50-60 points. Donc ça c'est pour moi du top player pas cher. Pour 0,60, moi je l'avais payé même moins que ça. J'avais payé 0,50. Encore j'avais payé au-dessus du marché parce que je ne savais pas bien maîtriser ces outils-là. Du coup, ça c'est un joueur qui me fait tranquillement le taf. Il y a mieux. Si je prends le petit fond de tasse de tout à l'heure, vous allez voir, ces notes sont hallucinantes. Voilà, on est plutôt dans du 60, 70, 80, même 95. La plus mauvaise note qu'on voit, c'est 37. Mais c'est assez rare. Donc là, c'est vraiment génial. Par contre, le prix, c'est le double. Donc si vous avez les moyens, prenez-le, parce que ça vous assure vraiment les points, ça vous assure les classements. Mais sinon, au début, il faut commencer plutôt par des Matt Bessler ou équivalent. Écoutez, voilà, j'espère que cette petite vidéo tuto sur Sorare Data vous a plu. Désolé pour les MPGistes. Bon, c'est un peu hors du cadre, mais bon, comme c'est un jeu que j'aime bien et que j'ai envie de vous faire partager, je me suis dit pourquoi pas en parler sur ma chaîne. Si le jeu vous intéresse, n'oubliez pas que si vous faites un parrainage, vous avez une carte gratuite et moi également. Et je vous mets le lien en commentaire de cette vidéo si ça vous intéresse. Et puis sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. À bientôt les gars, ciao ciao.